Ouais, ouais, c'est gâté, sortez, sortez, sortez. Après la proclamation des résultats encore, et le président Titian Tiam sort et donne le mot d'ordre et donne son point de vue. Les gars, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Engageons-nous donc à nous battre pacifiquement. Nous battre pacifiquement pour une Côte d'Ivoire qui appartient à tous, sans distinction d'origine, de religion, d'ethnie ou de culture, dans le respect de l'état de droit. Notre cause est juste, c'est pourquoi elle prévaudra. Ensemble, nous retrouverons notre démocratie. Ensemble, nous restaurerons notre dignité. Ensemble, nous construirons cette Côte d'Ivoire réconciliée que nous savons possible. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. LFA a rencontré Sa Majesté Nana Amondoufou V, roi du Saint-Louis et souverain de Krenjabo. Le roi a approuvé l'idée d'un règlement de la crise par nos valeurs africaines sous l'arbre à palabres. Sa Majesté a appelé la classe politique ivoirienne au pardon et à s'asseoir autour d'une même table pour des discussions franches en vue de solutions africaines préservant la paix. Malgré ces démarches sans précédent, la classe politique n'a pas répondu à la hauteur. Les 5 candidats retenus n'ont pas donné de réponse substantielle à nos différents appels à la paix. Leur silence conduit le pays dans l'impasse et nous entraîne vers des procédures électorales entachées de vices fondamentaux. Depuis le 11 octobre, nous enregistrons des morts parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Plusieurs Ivoiriens et Africains emprisonnés. La disparition progressive de la prise de conscience collective, le chaos qui se profile à l'horizon. La classe politique, par son inaction et son arrogance, a rejeté la main tendue par la sagesse africaine. Elle a choisi de poursuivre vers le chaos plutôt que vers la réconciliation. Le parallèle historique 2002-2011 versus 2025. En 2002, une rébellion armée a divisé la Côte d'Ivoire. De 2002 à 2011, 2 structures étatiques parallèles ont émergé. La communauté internationale a imposé un bicéphalisme institutionnel via des accords successifs. Marcoussis, Kléber, Lomé, Accra 1, 2 et 3. La légitimité provenait exclusivement des accords politiques internationaux, non d'une légitimité démocratique incontestable. Le 11 avril 2011, cette solution s'est cristallisée. Alassane Ouattara arriva au pouvoir par un processus contesté jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les mêmes ingrédients se rassemblent pour la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle différence entre ce qui s'est imposé par les armes hier et ce qui s'impose par manipulation institutionnelle aujourd'hui? En 2002-2011, au moins, la communauté internationale reconnaissait l'exceptionnel de la situation et le besoin de solutions transitoires exceptionnelles. Aujourd'hui, on nous demande de croire qu'un processus controversé, des exclusions arbitraires et un boycott massif de l'opposition constituent une élection démocratique. C'est un nouveau simulacre. Mais cette fois, les citoyens disent non. 3 vices constitutionnels irrémédiables. L'exclusion arbitraire de l'opposition. Plusieurs candidats majeurs ont été écartés sans processus d'appel équitable. Le droit égal de participer aux affaires publiques, consacré par le pacte international ratifié par la Côte d'Ivoire, a été violé. L'absence totale de consensus civique. Pour la première fois, les grands partis d'opposition boycottent massivement. Les leaders religieux questionnent le scrutin. Les autorités traditionnelles africaines expriment des réserves. La diaspora manifeste son scepticisme. Un mandat anticonstitutionnel. La candidature pour un 4e mandat viole nos fondamentaux constitutionnels et s'impose contre l'esprit de limitation du pouvoir exécutif. Conséquence irréfutable, un gouvernement issu de ce processus n'est pas légitime. C'est un gouvernement contesté, fragile, générateur d'instabilité régionale. L'appel à l'unité nationale. Aux citoyens ivoiriens et à la diaspora. Frères et sœurs, nous sommes à un carrefour.
Vous pouvez choisir la capitulation ou la résistance civique, constitutionnelle et pacifique. Nous vous appelons à exiger la légitimité auprès de vos institutions. Manifestez pacifiquement pour la Constitution, signez la pétition pour une transition d'union nationale, partagée avec le hashtag Ivoire Légitimité. À la diaspora dans son ensemble, amplifiez ce message auprès du monde, interpellez vos médias et représentants diplomatiques. L'Afrique doit être entendue. Aux femmes, aux jeunes, aux religieux, vos enfants méritent une mère patrie légitime, pas une mère patrie confisquée par l'arbitraire institutionnel. Vous êtes nés après 2002, aviez le droit de grandir dans une démocratie pacifiée, pas reconstruite en permanence par des simulacres électoraux. Levez-vous, religieux, imams, évêques, pasteurs et chefs traditionnels. Votre appel moral est attendu. Nous vous avons vu questionner, maintenant guidez-nous vers la justice et non vers la complaisance. Aux rois et autorités africaines, vénérés rois, Ashanti Hene du Ghana, Morgana Haba du Burkina Faso, Letsi III du Lesotho, Guy Bamba du Mali, autorités coutumières de Côte d'Ivoire. Vous avez répondu à nos premiers appels. Vous avez dit oui à l'arbitrage. Maintenant, nous vous demandons d'agir avec urgence. La Côte d'Ivoire traverse une crise de légitimité qui menace la stabilité régionale. Un scrutin entaché de vices majeurs s'impose. Un quatrième mandat anticonstitutionnel se dessine. Le chaos se profile. Nous sollicitons votre arbitrage constitutionnel suprême immédiat. 1. Former une commission royale africaine de légitimité électorale dès aujourd'hui. 2. Certifier la constitutionnalité de tout processus politique avant son déroulement. 3. Arbitrer les impasses institutionnelles via un conseil des sages panafricains. 4. Participer à la gouvernance de transition comme garant suprême de souveraineté africaine. Ceci n'est pas un rejet de la démocratie occidentale. C'est son accomplissement dans notre vérité africaine. Une démocratie qui manipule, qui tue, qui emprisonne n'est pas la démocratie. Nous souhaitons la démocratie version africaine, celle de la vie, celle de la réconciliation, celle de la fraternité. À la communauté internationale, vous avez accepté en 2002-2011 une solution imposée par la force armée au motif de nécessité et légitimité internationale. Vous avez supervisé des accords. Vous avez reconnu une légitimité d'exception. Comment pouvez-vous ignorer aujourd'hui une solution civique, démocratique et constitutionnelle face à une manipulation institutionnelle flagrante? Nous demandons de reconnaître les vices constitutionnels du scrutin du 25 octobre, soutenir un dialogue authentiquement africain sans ingérence extérieure, respecter la souveraineté ivoirienne de choisir ses propres solutions, comprendre qu'annuler une élection manipulée peut sauver plus de vies que son organisation forcée. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, elle a besoin de partenaires qui reconnaissent sa dignité et sa capacité à se gouverner elle-même. La proposition LFA de gouvernement d'union nationale de transition. Nous proposons le dispositif CROIR, entendez par là coalition républicaine d'optimisation des initiatives révolutionnaires endogènes. 1. Annulation consensuelle du scrutin du 25 octobre. Reconnaître les vices irrémédiables et ouvrir immédiatement une période de transition. 2. Architecture gouvernementale inclusive et équilibrée. Conseil des sages panafricains, cabinet de transition de 18 ministères, commission électorale réformée. 3. Calendrier électoral révisité, septembre 2026. 11 mois de gouvernance transitoire, de réconciliation civique authentique et de préparation électorale véritablement démocratique. Ce n'est pas un coup de force, c'est une demande légitime de rectification constitutionnelle fondée sur la sagesse africaine et le droit international. Nos engagements solennels, mobilisation pacifique exclusive, rejet irrévocable de toute violence ou destruction, respect des institutions, même contestées,
appel exclusif aux recours légaux et constitutionnels, dialogue sans exclusion avec toutes les forces politiques et la communauté internationale, arbitrage des rois africains pour les impasses institutionnelles et les conflits politiques, acceptation de tout processus légitime après correction des dits déficits constitutionnels identifiés. Le choix de la grandeur. Dans 20 ans, on se souviendra. On se souviendra si nous avons accepté silencieusement l'imposition d'un 4e mandat anticonstitutionnel ou si nous avons dit non, pacifiquement, légalement, constitutionnellement. L'histoire observe, l'Afrique observe, le monde observe. Ô roi, votre arbitrage sera un acte fondateur pour la gouvernance africaine du XXIe siècle. À la communauté internationale, votre soutien à cette transition sera un acte de justice envers l'Afrique. Aux Ivoiriens, votre mobilisation civique sera un acte de patriotisme et de dignité. L'ultime appel au sursaut patriotique. À chaque citoyen, signez la pétition, mobilisez-vous, partagez ce message. À chaque chef traditionnel ou religieux, levez la voix maintenant. Votre parole est le ciment de cette nation. À chaque acteur politique, préférez la nation à votre ambition personnelle, la vie de nos enfants à votre destin politique. Nous ne venons pas apporter le chaos, nous venons apporter l'ordre légitime. Nous ne venons pas détruire les institutions, nous venons les restaurer. Nous ne venons pas pour le pouvoir, nous venons pour la dignité. Notre hymne national prophétise, je cite, « Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. » Aujourd'hui, nous ramenons cette liberté, non par les armes, mais par mobilisation civique, sagesse panafricaine et justice constitutionnelle. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée, vive l'Afrique souveraine, vive la légitimité retrouvée, les frères africains LFA, je vous remercie. Ce soir, quand les bureaux de vote fermeront, deux forces s'affronteront. D'un côté, le pouvoir qui s'impose. De l'autre, le peuple qui résiste. Entre les deux, l'incertitude, la peur, l'immobilité. Mais il existe une troisième voie. Une voie que seul un peuple conscient peut emprunter. Les frères